Salut mon dodu, j'espère que ça va bien. Je suis en compagnie de Monsieur Tapis Roulant et je t'invite à réaliser un 10 minutes de marche en ma compagnie aujourd'hui. Tu peux me suivre sur ton tapis roulant ou tu peux te servir de l'audio pour aller marcher à l'extérieur et suivre tout ce que je te raconte d'extrêmement intéressant pendant cette marche exceptionnelle. Alors je lance Monsieur Tapis Roulant et on est parti dans 3, 2, 1 et je commence très lentement. Alors, aujourd'hui, ce qui va être intéressant, mon dodu, c'est qu'on fait l'exercice, on marche, sans but particulier. Pas de montre, pas de rythme cardiaque, pas d'objectif de perte de poids, pas de volonté de se surpasser. On marche simplement pour le plaisir de marcher, d'être bien dans notre peau, de relaxer. On ne s'épuisera pas. Tu vas voir que c'est presque soporifique comme marche. Je te dirais même que c'est probablement de la méditation en marchant. Et je suis à l'heure actuelle à un rythme de 2000 à l'heure, 3,6 km à l'heure. Marche lente. Je vais échauffer mon magnifique petit corps. Je ne veux pas lui imposer de stress, de blessures, d'exigences. Je vais lui laisser le temps de s'adapter. Et comme je suis un bon vieux diesel, un homme vieillissant qui ne réagit pas aussi rapidement qu'il réagissait quand il était jeune, je lui laisse le temps de s'adapter. Alors pendant tout ce temps, n'ayant pas d'exigence, ce que je n'oublie pas de faire, c'est de respirer. Ma respiration va être abdominale. Là, dans le vidéo, là, le cadre, tu vois pas ma bédaine là, qui va se gonfler à l'inspiration, mais c'est ce que tu vas faire. Tu inspires, et si tu places ta main sur ton ventre, tu devrais sentir ton ventre se gonfler. C'est ton diaphragme qui descend, qui entre l'air, qui déplace tes organes, et ton ventre se gonfle. Et tu expires en poussant avec ton ventre. Si tu utilises trop les muscles respiratoires, ça va donner une respiration qui ressemble à ça. C'est exagéré. C'est une marche, c'est une respiration où tu utilises trop tes muscles respiratoires. Quand tes muscles respiratoires deviennent fatigués parce que tu sois trop forcé, tu les as surutilisés, ça induit une fatigue généralisée. Alors, ce que je veux faire, comme je veux être doux avec moi-même, en harmonie avec mon magnifique petit corps, alors ce que je fais, c'est que je maintiens une respiration abdominale. C'est sûr qu'elle va varier pour moi vu que je te raconte toutes sortes d'histoires. Mais respiration abdominale. On est à 2 minutes 35 actuellement. Mon corps s'échauffe encore. Je n'ai pas d'attente, je n'ai pas d'objectif. Je veux seulement être bien. Pense-y. Réfléchis, mon dodu. Combien de fois dans ta vie t'es-tu entraîné simplement pour être bien? La plupart des gens s'entraînent pour un objectif. Je te dis pas qu'il n'en faut pas. Il en faut, mais bien structuré. Mais la plupart des gens s'entraînent parce que je veux maigrir, je veux maigrir, je veux maigrir. Oh, je veux améliorer ma condition physique. Je veux performer. Ça devient une obsession. Et comme je sais très bien que c'est mon corps qui décide comment il s'adapte, je le place dans certaines conditions et je lui laisse faire son travail. Quand bien même que je voudrais pousser, que j'aurais une volonté extrême de m'améliorer dans toutes les facettes de ma vie, c'est mon corps qui va décider, tout simplement. Alors, je respire doucement, je continue de marcher. Et ce que je fais à l'heure actuelle, c'est que je vais relaxer tous les muscles qui me sont inutiles. Je fais une révision de mon magnifique petit corps. Alors, si les muscles, mon front est tendu, je relâche. Si ma mâchoire elle est crispée comme ça, je vais la relâcher. J'ai pas besoin de tendre tous ces muscles-là. Si mes épaules sont comme ça, non, je relâche. Respiration abdominale. Mes bras n'ont pas besoin d'être tendus. J'ai pas besoin de tendre les biceps, les triceps. Je relaxe tout simplement mes bras. Et disons que mes jambes vont me transporter.
Le haut de mon corps est transporté par mes jambes et je relaxe. Je respire calmement. On est à 4 minutes 35. Quand on va arriver à 5 minutes, je vais augmenter légèrement la vitesse. Donc, tu pourras augmenter légèrement. Et quand je dis légèrement, c'est pas rapidement, hein, parce que toi, je sais que dans ta tête, légèrement va te tendre vers le rapidement. Une petite augmentation. Mon tapis est en 1000 à l'heure ici, donc je vais peut-être augmenter de 0,2 1000 à l'heure, ce qui va me donner possiblement un demi-kilomètre à l'heure. 5 minutes traversées, j'augmente à 2,2 1000 à l'heure, ce qui me donne peut-être, je n'ai pas le calcul précis, là, 4 km à l'heure. Marche très lente, là, 4 km à l'heure. Parce que je suis encore dans mon esprit à échauffer mon magnifique petit corps. Je lui laisse le temps de s'adapter. Je ne suis pas pressé, là. Je n'ai pas d'objectif. Je n'ai pas d'objectif de temps. Rien de ça. J'ai juste pour intention d'être bien, de laisser mon corps profiter de l'exercice. N'est-ce pas merveilleux? C'est vraiment de la méditation. Pendant qu'on parle de méditation et que je marche, as-tu déjà réfléchi à ce qu'est la méditation? Tu vas souvent penser que tu te répètes un mantra là, quelconque, je suis beau, je suis extraordinaire en boucle, ou d'autres mantras du genre. Et la réalité, c'est que nos pensées sont toujours orientées vers l'atteinte d'objectifs. Et comme nos pensées sont toujours orientées vers l'atteinte d'objectifs, on ressent toujours le besoin d'être en mouvement. On ressent toujours le besoin de faire quelque chose, de bouger. On ne se repose jamais. Et quand tu médites, qu'est-ce que tu fais? Tu prends cet aspect conscient de ton cerveau, qui est la poursuite constante d'objectifs. Tu laisses ça flotter quelque part dans ta tête, mais ça a moins d'importance. Et comme tu oublies tes objectifs, c'est là que ton corps se met à se reposer. Que ton esprit ralentit, que ton corps, ton métabolisme retrouve un rythme équilibré. Pendant que je fais la marche, celle que je te propose maintenant, c'est la même chose. C'est ce que je suis en train de faire pendant ces quelques minutes. Et donc, tu comprendras qu'on va arrêter, nous, ensemble, à 10 minutes. Et moi, je vais poursuivre par la suite ma marche, mon exercice. Et toi, si tu continues, c'est de garder cet objectif. Et ton but, c'est pas de marcher 2 heures. Là. Ton but, c'est d'en profiter. On est à 7 minutes 30. Je suis encore en période d'échauffement. Par la suite, moi, quand je vais atteindre le 10 minutes et que je vais t'envoyer par toi-même, marcher et profiter de la vie, bien moi, je vais augmenter la vitesse et je ne marcherai pas très vite. Parce que pour moi, j'ai 45 minutes devant moi de pur bonheur, de pure détente, de pure méditation en mouvement. Et la seule chose qui va compter pendant que je vais marcher, c'est d'être bien physiquement et mentalement. Quand la dernière fois, t'a-t-on dit que le but de l'exercice, c'est de t'amener à être bien physiquement et mentalement? Très rarement, parce qu'on te pousse toujours des objectifs démesurés en plein visage. C'est pas ça, faire de l'exercice. Faire de l'exercice, c'est développer son corps, développer son esprit. Je te dis, là, je suis prétentieux, mais je suis le maître zen de l'entraînement. Et tu dois comprendre que ce que je te propose est une nouvelle façon de t'entraîner, une façon différente, une façon beaucoup plus efficace. J'arrive à 8h40, je sens l'échauffement s'installer dans mon corps. Je sens que mon corps est beaucoup plus efficace, ma musculature est dénouée, si je peux employer cette expression, et je me sens de mieux en mieux. Donc, après 10 minutes, je vais vraiment augmenter légèrement la vitesse encore pour atteindre une vitesse de pointe pour moi d'environ, ici encore je te le dis, je suis en 1000 à l'heure, possiblement quelque part aux alentours de 4,7 000 à l'heure. Donc, tu multiplieras par 1,6 pour connaître ma vitesse en kilomètres à l'heure. On est à 9 minutes 15. J'ai parlé beaucoup. Je vais revenir à une respiration abdominale pendant la marche. Et je t'invite vraiment à maintenir cette respiration
tout au long. Je n'atteindrai pas une vitesse qui va m'amener à l'essoufflement. Je vais maintenir une vitesse qui va me permettre seulement, et je le répète encore une fois, d'être bien physiquement et mentalement. Bref, mon dodu, il nous reste 15 secondes ensemble. Je t'invite à aller profiter de ce temps pour continuer ta marche, être bien, encore une fois, physiquement et mentalement. C'est la seule chose qui compte aujourd'hui. Bonne marche, mon dodu!